Mon chemin, je vous l'annonce, est celui-ci. Je viens de le retrouver. Seulement, je ne sais pas dans quel sens je dois le prendre. Mais c'est bien ce chemin. C'est sûr, certain. J'en suis persuadé. Eh bien, je tourne en boucle. Et aujourd'hui, ça fait 4 semaines que je suis parti. Youhou! Oh, il est retombé sur la tête. Je suis parti d'en face, là. Les 2 km 300. Alors, c'est très joli, hein. Mais bon, j'en ai marre de faire des allers-retours. J'ai perdu du poids, 7 kilos, je me suis pesé hier. Pourtant, je bouffe. Hein. Alors, là, il doit y avoir un bug parce que je me retrouve juste derrière la dune du Pilat. Bon, bah, je vais voir. Puis là, je vais regarder dans quel sens prendre le chemin. J'aime bien aussi les grandes lignes droites comme ça. C'est propice à penser. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, globalement, j'adore marcher, hein, mais on pourrait se dire que... Mais même les lignes droites comme ça, j'adore. Au rayon des bobos, talon d'Achille gauche. C'est le droit qui m'embêtait avant de partir. Hier, j'ai senti une petite douleur. J'ai fait comme si de rien n'était. Eh ben, j'aurais pas dû. Donc là aujourd'hui, je vais y aller un peu plus cool. J'ai fait des exercices là, des étirements, en espérant que c'est ce qu'il faut. C'est surprenant toutes ces couleurs. Je suis surpris. Je pensais que j'allais trouver ça moyen, genre comme le Titanic, le film. On a tellement entendu parler que... Puis en fait, non, ça a de la gueule quoi. Pour mon pied, je crois que ça va aller. Je sais pas comment. J'ai trouvé une façon de boiter qui ne me fait pas mal. Après-demain, peut-être, pouvoir marcher normalement. Cette dalle calcaire porte à sa surface plus de 200 empreintes de pas de mammifères de l'ère tertiaire. C'est un de mes rêves. Alors là, il y a mon pied. Et là, il y a une empreinte de rhinocéros. Nous sommes bien en France, dans le Luberon. Et le rhinocéros, il a mis une empreinte ici aussi. Et là, là, là. Et par là. Donc le rhinocéros est passé par là. Il y a 30 millions d'années. C'est fou. Et il y a des traces de... Oh, un autre. Donc, 3 doigts comme ça, c'est des rhinocéros. Et 2 doigts, c'est des ongulés, je crois que c'est marqué. C'est fou. Département des Alpes de Haute-Provence. C'est quelque chose quand même d'arriver dans les Alpes. Le monsieur là, il a avancé doucement, je pense qu'il avait le vertige. Je vais y aller là sur cette petite passerelle. Il y en a une autre plus loin. Les gorges d'Opédette.
Merci le lavoir d'Opédette où j'ai fait ma grosse lessive. Alors maman, tu vois, j'ai demandé au camion à pizza sa plus copieuse. J'ai pris un supplément bœuf. Là je me fais plaisir. Quand je marche, je me raconte plein de trucs. Ça va léger là? Bon. Qu'est-ce que je vois comme G? C'est l'oiseau que j'ai le plus vu. Et je suis l'homme qui se répare plus vite que son ombre. J'ai plus mal aux pieds. Caricatural. Putain c'est beau. Et donc j'imaginais un mec... Oh là là mon petit bonhomme. Hop, une indication pour dire que le GR c'est à droite. C'est quand même bien fléchi. Hein. Putain. Chapeau le travail de la Fédération Française de Randonnée. J'ai parlé trop vite pour mon pied. Que je marche pas trop pour pas niquer ma jambe. Voilà. C'est l'abbaye de Lure. Une abbaye du XIIe siècle. À côté, il y a un ermite qui vit. J'ai discuté un peu avec lui. C'est un grand moment pour moi. Le premier métier entre guillemets que j'ai voulu faire, enfin, je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment un métier, c'était ermite. Donc c'était vraiment un grand moment pour moi. C'est un rêve d'enfant. Je repense à l'ermite et ce qu'il m'a dit sur les femmes, ça me fait rigoler. Les pauvres, je les fais fuir. J'entends des bruits de cailloux. Des isards, j'allais dire. C'est plutôt les chamois ici. Bon, en fait, le sommet était un peu plus loin. C'est là que l'ermite vient prendre son pique-nique. Putain, c'est parfait quoi. Voilà. Je prends mon petit déj ici. Voici Cairn 2000. Ce cairn a été fait en août 2000 pour symboliser le passage au 3e millénaire. En son centre, il y a des tubes en acier inoxydable avec 13 poèmes symbolisant l'espoir dedans. Et le jour de son inauguration, initialement il y avait 12 000 pierres. Et le jour de son inauguration, donc le 27 août 2000, il y a 1000 randonneurs venus de 8 sentiers différents qui sont venus pour chacun poser une pierre. Et il y a des pierres du monde entier. Voilà. Alors, t'as là-bas, au loin, c'est là où j'ai fait mon bivouac hier, là, le sommet, un peu en dessous. Et d'ici, d'après un mec avec qui j'ai discuté, là où on voit de la neige, là, ce serait le massif des Écrins.
Je viens de passer un moment extraordinaire. Je me suis arrêté dans un petit village pour prendre de l'eau. Il y avait une fontaine. Au final, ils m'ont invité à manger chez eux, donc on a mangé ensemble. J'ai pris une douche. J'avais pas pris de douche depuis un mois. Hein. Ça fait un mois que je suis parti. On a discuté, c'était très agréable. Dans mes randonnées, je récupère toujours un petit caillou. Et je leur ai donné. J'étais content de leur donner ce caillou. J'étais content aussi, je crois. Et hier, j'ai fait mon bivouac. Voilà, là où on voit les antennes. Sportivement, je suis une bête. Je suis monstrueux. Par rapport à moi-même, hein, c'est sûr, parce que si on me compare à des sportifs, Kylian Jornet, là, il rigole. Hein. Il me porte sur son dos, il fait pareil. Hein. Mais par rapport à moi-même, par rapport à mes références, je suis monstrueux. Avec mon sac, je suis largement plus efficace qu'avant cette rando sans sac. Alors je souffre, enfin je souffre, c'est de la bonne souffrance. Hein. Mais je le tiens. Eh bien, là c'était rond. J'ai pris du pâté en croûte. 6 tranches. On fait pour ce soir. Et pour demain. Mon bivouac, je me dirige vers Entrepierre. Alors, j'espère que ce sera entre les pierres. Et que je vais pas tomber sur que des cailloux, quoi. Pour planter la tente. Bon, normalement, je trouve toujours. Hein. On a une belle lumière de fin de journée. Souvent comme ça, c'est marqué Entrepierre sur le GR6 à 6 km et demi. Puis tu arrives à un panneau où en fait il faut quitter le GR6 pour aller à Entrepierre. Bon ben voilà, tant pis quoi. Ne sachant pas ce que c'est, je continue sur mon chemin. Donc je vais vers Le Défend. Après Saint-Geniès. Voilà, puis je vais trouver mon bivouac avant Le Défend parce qu'il y a 8 km.